Bonjour à tous, dans cette vidéo, nous allons corriger l'exercice 1 de l'examen national du baccalauréat 2024, spécialité SVT. Vous trouverez le lien vers l'examen dans la description de la vidéo. L'idée principale de cet exercice est d'explorer les effets du 2-désoxyglucose, 2-DG, sur les réactions métaboliques et la prolifération des cellules cancéreuses. Commençons par la première question. Dans cette question, on nous demande d'utiliser le document 1 pour déterminer les produits de la dégradation du glucose, et de calculer le bilan énergétique de l'oxydation complète des deux molécules de pyruvate. Le document 1 présente l'ensemble des réactions métaboliques de la respiration cellulaire. Ces réactions débutent dans l'hyaloplasme, où le glucose est phosphorylé, c'est-à-dire qu'un groupe phosphate est ajouté. Cette première étape aboutit à la formation de glucose-phosphate, une réaction contrôlée par une enzyme appelée hexokinase. Ensuite, le glucose 6-phosphate est transformé en deux molécules de pyruvate. Cette réaction s'accompagne de la production de deux molécules de NADH, H+, et de deux molécules d'ATP. Ainsi, les produits de la dégradation du glucose dans l'hyaloplasme sont deux molécules de pyruvate, deux molécules de NADH, H+, et deux molécules d'ATP. Ceci constitue la première partie de la réponse. Ensuite, les deux molécules de pyruvate pénètrent dans la mitochondrie, où elles sont complètement dégradées en deux étapes. La transformation en acétylcoenzyme A, accompagnée de la production de deux molécules de NADH, H+. Le cycle de Krebs, accompagné de la production de deux molécules d'ATP, 6 molécules de NADH, H+, et deux molécules de FADH2. Les molécules de NADH, H+, et de FADH2 sont ensuite utilisées dans les réactions de la phosphorylation oxydative, pour la synthèse d'ATP. Sachant que la réoxydation d'une molécule de NADH, H+, libère 3 ATP, et que la réoxydation d'une molécule de FADH2 libère 2 ATP, on calcule que le bilan énergétique de la dégradation de deux molécules de pyruvate dans la mitochondrie est de 30 ATP. Passant à la question 2a, qui concerne les documents 2 et 3, ceux-ci présentent les résultats d'études réalisées sur des cellules cancéreuses du sein. Le document 2 illustre l'évolution du nombre de cellules cancéreuses en fonction du temps. Il nous est demandé, dans la question 2a, de comparer cette évolution en l'absence et en présence de 2-DG. Il ressort clairement de ce document que l'augmentation du nombre de cellules cancéreuses est significativement plus importante en l'absence de 2-DG qu'en sa présence. Le document 3, quant à lui, révèle la quantité d'ATP produite par les cellules cultivées dans des milieux contenant différentes concentrations de 2-DG. On observe que plus la concentration de 2-DG augmente dans le milieu, de 0 à 10 millimolaires, plus la quantité d'ATP produite par les cellules diminue, de 100 UA à presque 25 UA. Afin de répondre à la question 2b, nous pouvons proposer l'hypothèse suivante. Il est possible que la molécule de 2-DG inhibe la synthèse d'ATP, réduisant ainsi la prolifération des cellules cancéreuses. Dans la troisième et dernière question, on nous demande de comparer l'activité de l'hexokinase à partir du document 4, puis expliquer l'utilisation de 2-DG dans le traitement du cancer, et finalement de vérifier l'hypothèse proposée. Le tableau du document 4 est très simple, on remarque que l'activité de l'hexokinase est plus grande, 1,1 UA, en absence du 2-DG qu'en sa présence, 0,37 UA. Cette observation indique clairement que le 2-DG inhibe l'activité de l'hexokinase. Donc, le traitement des cellules cancéreuses par la 2-DG conduit à l'inhibition de l'hexokinase, ce qui conduit à diminution de la réaction de la transformation du glucose en glucose-phosphate. Par conséquent, la quantité d'acide pyruvique produite dans l'hyaloplasme diminue. L'acide pyruvique est un substrat essentiel pour la production d'ATP par les mitochondries. Ainsi, la diminution de l'acide pyruvique entraîne une réduction de la synthèse d'ATP. Les cellules cancéreuses ont un métabolisme énergétique élevé et dépendent fortement de la glycolyse pour leur croissance et leur prolifération.
En réduisant la production d'ATP, le 2DG prive les cellules cancéreuses de l'énergie nécessaire à leur division et à leur croissance, ce qui conduit à une régression du cancer. De cette explication, on peut déduire que l'hypothèse proposée précédemment est vraie, car la molécule de 2DG inhibe la synthèse d'ATP, réduisant ainsi la prolifération des cellules cancéreuses.